Amen. Amen. Glory to God. Gloire Hallelujah. à Dieu. Well, Alléluia. God is good. Welcome to Bible study this evening. Dieu est bon. Bienvenue à l'étude de la Bible ce soir. Amen. I'm glad to have you connected or watching wherever you are. Je suis content de voir que vous êtes connectés ou alors vous regardez partout où vous êtes. And may the Lord bless you for your willingness to receive and partake of his word. Que le Seigneur vous bénisse de la volonté que vous avez de prendre part, de recevoir sa parole. Amen. And so Amen. tonight we are going to continue with what we started off last week. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. We started a new series entitled How to Not Fall in Your Christian Walk. Sorry, can you repeat, please? Yep, we started a new series entitled How to Not Fall. Nous avons commencé une nouvelle série que nous avons intitulée How to Tight for. How to Not Fall. How Oui, not to ok. fall. Yeah, how not Yes, to ok. fall Donc, comment ne pas tomber? in your Christian walk. Amen. Comment ne pas tomber dans votre marche chrétienne? How to continue to stand firm Comment continuer à tenir ferme? and be a strong believer today, be a strong believer in 10 years' time as you are today. Et être un chrétien fort dans 10 ans, autant que vous l'êtes aujourd'hui. Or to even be stronger and stronger. Ou d'être encore plus fort, d'être de Amen. plus en plus fort. Amen. Because that is the aim, that is the goal, is for us to get stronger and stronger Donc, le but, c'est que nous soyons de plus en plus forts, de plus in en our walk plus with God. dans notre marche avec Dieu. We don't want to go the opposite direction where we are getting weaker and weaker, but stronger and stronger in the face of God. Nous ne voulons pas aller dans la voie inverse. Donc, plutôt que de s'affaiblir, nous voulons aller de plus en plus fort, être de plus en plus fort. We want to get to the place where the things that we are challenged with this today, we will not be a challenge anymore in a year's time. Nous voulons arriver à un point où les choses qui nous défient aujourd'hui ne soient plus un défi pour nous dans quelques temps. So we can say we are always going from faith to faith. Donc, nous allons pouvoir dire, nous allons de foi en foi. From glory to glory. De gloire en gloire. Anointing to anointing. D'onction en onction. Strength to strength. Amen. De force en force. Someone said, that's me. Praise the Lord. Que quelqu'un dise, c'est moi. Louange au That's Seigneur. me. I'm going to be C'est stronger moi. and stronger. Praise God. Je vais devenir de plus en plus fort. Louange à Dieu. Amen. And so we began this series, and we talk about we're looking at 2 Peter chapter 1. Let's go to 2 Peter chapter 1. Nous avons commencé cette série en regardant dans 1 Pierre chapitre 1. And our main text is actually verse let's read from verses our main text is verse 10. Et notre texte principal, c'est au verset 10. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 10. This is our main text. So let's read it and then we'll go back and pick up from where we left off last time. Ça, c'est notre texte principal et nous allons aller là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Verse 10 says, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Is it 1 Peter chapter 1 verse 10? 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Peter, okay, because I don't have the same verse. 2 Peter chapter 1 verse 10. Okay. Yes. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Amen. For if you do these things, you will never fall. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. One translation, other translation may say, you will never stumble. Donc, une traduction dit que vous ne trébucherez pas.
And then verse 11, it says, for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Can you repeat, please? Yeah, verse 11. Ah, verse 11, okay. I thought you were reading another version. Yeah. Donc, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Praise the Lord. And so in verse 10, the Apostle Peter is telling us to if we do some things, you know, we will never fall, we will never stumble. Donc au verset 10, l'apôtre Paul nous dit que si nous faisons certaines choses, nous ne trébucherons pas, nous ne broncherons pas. And there are 7 things he talks about from verse 5. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites à partir du verset 5. That Peter says, if we do these things, it's going to cause us to be strong. Sorry. Yeah, Peter said, if we do these things, it's going to cause us to be strong. Donc Pierre dit que si nous faisons ces choses, cela va nous rendre forts. It's going to help us to stand firm. Cela va nous aider à tenir ferme. And not fall or stumble. Et à ne pas trébucher ni à broncher. Praise God. So let's go back to 1 Peter chapter 1 and let's read from verse 1 again, and then let's begin to look at the 7 things that Peter's talking about. Donc retournons dans 1 Pierre chapitre 1 et regardons les choses dont Pierre a parlé. We began to discuss this last week, where we're going to briefly read through it and get to verse 5. Nous avons commencé à en parler la semaine dernière, donc nous sommes allés brièvement au travers cela. So it said, verse 1, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Verse 2. Okay, I'm reading verse 2. Okay. Verse 2 says, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. I don't think I have I'm reading the right verse. 2 Peter chapter 1, verse 2. 2 Peter. I'm on 1 Peter. Nothing. It was disturbing. Okay. Disturbing because I didn't hear the same thing that I was reading. No problem. Can I read it again? Yeah, 2 Peter chapter 1, verse 2. Ok, donc c'est dans 2 Pierre, en fait, pas 1 Pierre, c'est 2 Pierre chapitre 1. Nous avons versets 1 et 2, donc je vais relire. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. It's okay now. Okay, you read verse 2? Yeah. Yes, I read it. Okay. Verse 3, he says, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Alors, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. And remember, let me stress that last week we talked about the importance of increasing and gaining knowledge. Donc laissez-moi vous dire que la semaine passée, nous avons mis l'accent sur le fait de croître dans la connaissance. Amen. First and foremost, we receive more grace and peace through knowledge of Jesus and God. Donc, nous recevons plus de grâce en ayant la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Also in verse 3, we gain more divine power through knowledge of him, through what he has already provided for us.
Le verset 3 nous dit que nous recevons encore plus de puissance divine en le connaissant. Amen. And also in verse 4, he says that we have been given exceeding great and precious promises. Et le verset 4 nous dit que nous recevons des plus grandes promesses. Amen. There are great promises available to us. Il y a des grandes promesses qui sont disponibles pour nous. And how we're going to walk in them begins with knowledge and knowing that there are promises for you. Pour que nous puissions donc marcher dans cela, nous devons avoir de la connaissance, nous devons savoir qu'elles sont là pour nous. Amen. There are exceeding great and precious promises in the word of God for you. Il y a des grandes promesses précieuses qui sont disponibles dans la parole pour nous, pour Amen. vous. Let's read verse 4 again. It says, by which have been given to us exceeding great and precious promises. Relisons le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. That through these you may be partakers of the divine nature. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. We are partakers of the divine nature of God. Nous participons à la nature divine de Dieu. It's part of the promises that he's given us. Cela fait partie des promesses qu'il nous a données. And then it says, having escaped the corruption that is in the world through lust. Et alors il est écrit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. We have Amen. escaped the corruption that is in the world. Donc nous avons une voie d'issue face à la corruption qui existe dans le monde. Amen. And we understand that we know now there is so much corruption in the world. Et nous savons qu'il y a une grande corruption dans le monde. Nobody needs to tell you there's corruption in the world. Personne n'a besoin de vous dire qu'il y a de la corruption dans le monde. Amen. The Bible says all that is in this world is all that's in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Donc la Bible nous dit que tout ce qu'il y a dans ce monde is the lust of the flesh. C'est la perdition de la chair. The lust of the eyes. La convoitise des yeux. And the pride of life. Et l'orgueil de la vie. Amen. In 1 John chapter 2, verse 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. And we know that this was the same deception that Eve fell for. Nous savons que c'est la même tromperie. The same deception, you said, hein? Yeah, the same deception that got Eve. OK. Donc, nous savons que c'est la même, la même tromperie que Ève a eue. Amen. So let's read verse 5. Donc, lisons le verset 5. It says, but also for this very reason, given all diligence, add to your faith virtue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. To virtue, knowledge. À la vertu, la science. To knowledge, self-control. À la science, la tempérance. To self-control, perseverance. À la tempérance, la patience. To perseverance, godliness. À la patience, la piété. To godliness, brotherly kindness. À la piété, l'amour fraternel. And to brotherly kindness, love. Et à l'amour fraternel, la charité. And then verse 8, for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Et le verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. And so these are the 7 things that in verse 10, Peter says that if we do these things, we will never fall. Donc au verset 10, ce sont les choses dont Pierre parle. Enfin, ces choses dont Pierre parle, il dit que si nous faisons ces choses, nous ne tomberons pas.
Amen. Here in verse 8, he says, if these things are yours and abound, you will not be unfruitful. Donc le verset 8 ici nous dit que si ces choses sont en vous en abondance, alors vous ne serez pas stérile. So that tells me that these things that Peter mentioned, they are very important. Donc cela me fait dire que les choses que Pierre a mentionnées ici sont très importantes. And we as believers must pay attention to them. Et nous, en tant que croyants, nous devons y faire attention. Because they have the ability to make us fruitful. Parce que ces choses peuvent nous rendre fructueux. And also to stand and not fall. Et de nous permettre de tenir sans tomber, de tenir debout et de ne pas tomber. So again, verse 5, but also for this very reason, given all diligence. Relisons le verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. The key word is given all diligence. Le mot-clé ici, c'est faites tous vos efforts. In other words, do all that you can with all your might, with all your strength. En d'autres termes, faites tout ce que vous pouvez avec votre force. He says, add to your faith. Il dit, ajoutez à la foi. Amen. Add to your faith. Donc, joignez à votre foi. And we understand the importance of faith. Et là, nous comprenons l'importance de la foi. Amen. We've heard a lot about faith. I teach a lot about faith. Donc, nous avons entendu beaucoup parler de la foi. J'ai beaucoup enseigné sur la foi. We know that we are saved by grace through faith. Nous savons que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Without faith, we cannot please God. Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Amen. And so we understand the importance of faith. Donc, nous comprenons l'importance de la foi. But here, Peter is also telling us we should add some things to our faith. Ici, Pierre est en train de nous dire que nous devrions ajouter quelque chose à notre foi. Beside having faith, whether you have great faith or strong faith. Alors, au-delà même d'avoir la foi, que vous ayez une grande foi forte, in order for us not to fall, pour que nous ne tombions pas, in connection for us to be fruitful, pour que nous soyons stériles, que nous soyons fructueux, que nous ne soyons pas stériles, we must add these things to our faith. Nous devons ajouter ces choses à notre foi. So which tells me that faith is not just enough for a believer to live by. Donc, la foi, en fait, la foi il ne faut pas juste la foi pour qu'un chrétien puisse vivre. As important faith is, sorry, can you say the whole sentence because as important faith is and as crucial faith is, it's not the only thing we have to live by. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre que la foi n'est pas la seule chose avec laquelle nous vivons. Nous devons vivre. There are other things we should be adding to our faith to make us strong believers. Il y a d'autres choses que nous devons ajouter à notre foi pour que nous soyons des chrétiens forts. And it's interesting, the Greek word here, add, it has an interesting meaning. Donc, c'est intéressant de voir ici que le mot grec qui dit joindre, donc ajouter, de voir la signification de ce mot grec. Add means to fully supply. Donc, ajouter ici veut dire pourvoir entièrement, pourvoir complètement. Amen. To give a full supply to something. Donc, donner, pourvoir pleinement à quelque chose. To furnish something. Fournir quelque chose. Amen. And so we must furnish or fully add to our faith. Donc, nous devons fournir, donc ajouter pleinement à notre foi.
The first thing Peter says here is virtue. Donc, ce que nous devons ajouter à notre foi, la première chose que Paul dit ici, c'est la vertu. Amen. Virtue. La vertu. Praise God. What is virtue? Qu'est-ce que la vertu? Amen. This is the first quality we need to add to our faith. What is virtue? C'est la première qualité que nous devons ajouter à notre foi. Qu'est-ce que la vertu? The simple definition of virtue is moral excellence. Donc, la simple définition de vertu, c'est l'excellence morale. Amen. Moral excellence. Excellence morale. Amen. What is moral? When we talk about moral, what do we mean by moral? Quand nous parlons de morale, qu'est-ce que c'est? Moral has to do with what is good versus evil. Donc, la morale, ça a à voir avec donc mettre le bien face au mal. Moral has to do with right and wrong. Donc, la morale a à voir avec le bien et le mal. When we talk about moral or morality, we're talking about someone's values and belief systems. Donc, quand nous parlons de moralité, nous parlons de certaines valeurs et d'un système de croyances. The values that you live by. Les valeurs avec lesquelles vous vivez. The conduct. I don't know this word. Our conduct. Our way of... Oui, ok. Notre manière de nous conduire. And also our reasonings. Amen. Et aussi notre manière de raisonner. Hallelujah. And so Peter says that we should add to our faith or fully supply our faith virtue. Donc Paul dit que nous devons ajouter ou pourvoir pleinement à notre foi la vertu. And so somebody can be considered as a faith giant. Donc quelqu'un peut être considéré comme un géant de la foi. Flowing in anointing. Il peut se mouvoir dans l'onction. Amen. You can find somebody who we can say, oh, they're a great man of God or great woman of God. Vous pouvez trouver quelqu'un dont vous direz c'est un grand homme ou une grande femme de Dieu. But if there is no virtue in their life, mais s'il n'y a pas de vertu dans leur vie, no moral excellence, they can fall. s'il n'y a pas plus d'excellence, alors ils peuvent tomber. Their faith alone will not be enough to keep them. Leur foi seule ne sera pas suffisante pour les garder. And we see this happen, in our lifetime. We see this happen in the body of Christ. Et nous voyons cela se produire dans le corps de Christ. Sometimes, you may hear of some big name preacher. Parfois, vous pouvez entendre des grands hommes prêcher. Or you may even know of a Christian, somebody regarded as a strong Christian. Ou vous connaissez quelqu'un qui a la réputation d'être un grand chrétien. A person of faith, a person of prayer. Des personnes de foi, des personnes de prière. But then they go through some challenges or they fall and then you never hear of them again. Et donc, ils peuvent connaître des défis ou tomber et alors vous n'entendez plus jamais parler d'eux. And sometimes people ask, what happened? Et parfois, les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Oh, how can this happen to this person? Comment est-ce que cela peut arriver à cette personne? And the reason could be is that there was a lack of moral or virtue or moral excellence. Et la raison, c'est qu'il peut y avoir un manque de vertu, un manque d'excellence morale. And so believers, we need to be people of virtue. Donc, nous les croyants, nous devons être des gens qui ont de la vertu. Especially in the days that we live in and in the time to come. And as time goes, tout particulièrement dans les temps présents et les moments à venir. The world is lacking virtue every day. Le monde manque de jour en jour de vertu. The world is lacking morality.
Le monde est en train de manquer la moralité, de lacking moralité. lacking the knowledge of what is really good and what is evil. Donc, le monde est en train de manquer cette vision de ce qui est bien et de ce qui est mal. What is right from wrong, Qu'est-ce qui est bon de ce qui est mauvais, what is godly and not godly. ce qui est pieux et ce qui n'est pas pieux. We see that lacking in our world every day. Nous voyons que tout cela manque chaque jour dans notre monde actuel. And believers, we know that as believers, we cannot be like the world. Et nous savons que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être comme le monde. There has to be that distinction between us. Il faut qu'il y ait une distinction entre nous et le monde, et ceux du monde. In Romans chapter 12, verse 1, we know this very well. Romans chapter 12, verse 1. Okay, excuse me, I didn't hear the verse. Romans chapter 12, verse 1. Romains chapitre 12, verset 1. Nous connaissons bien ce verset. Here the Apostle Paul says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And verse 2, it says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Et le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. And so we see the Bible telling us not to be like the world or conform to this world. Nous voyons que la Bible nous dit de ne pas être comme le monde, ou en tout cas de ne pas nous conformer au monde. We cannot live according to the world's standards. Nous ne pouvons pas vivre selon les standards du monde. The world's standards is falling by the day. Every day. Les standards du monde sont en train de baisser chaque jour. And generally overall, the culture of the world is very immoral. Et d'une manière générale, la conduite du monde est immorale. And it can be hard for believers to live in this type of environment or culture. Et cela peut être dur pour les chrétiens de vivre dans cet environnement immoral. But that's why we have to live according to what the Bible says. Amen. Et ce que nous devons faire, c'est vivre en accord avec ce que la Bible dit. And not even living according to the law or the systems of the land or the world, but according to the law of God. Nous ne devons pas, non seulement nous ne devons pas vivre en accord avec le système du monde, mais nous devons vivre selon l'amour, according to the love of God. The law of God, yeah. En accord selon la loi de Dieu. Amen. We obey a higher law. Nous obéissons à une loi plus grande, à une plus grande loi, une meilleure loi. We obey a higher authority. Nous obéissons à une autorité supérieure, plus élevée. Amen. We shouldn't be chasing after the world should be chasing after us. Nous ne devons pas courir après le monde, c'est le monde qui doit courir après nous. In the book of Isaiah, dans le livre d'Ésaïe, Isaiah chapter 5, Ésaïe chapitre 5, let's see what the Bible said, and I think it's really talking about our day that we're living. Donc, voyons ce que la Bible dit, et je pense que cela se rapporte encore à nos jours. Here in Isaiah 5:20, it says, woe to those who call evil good and good evil. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Who put darkness for light and light for darkness. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Who put bitter for sweet and sweet for bitter.
qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Verse 21, woe to those who are wise in their own eyes. Verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. And prudent in their own sight. Et qui se croient intelligents. Amen. I think that describes the times that we're living right now, the day we're living. Je pense que cela décrit les jours, les moments, enfin, ça décrit ce que nous vivons actuellement. Where virtue is lacking in the world. Donc, on voit qu'il manque la vertu dans le monde. The people call evil good and good evil. Les gens appellent le bien mal et le mal bien. They call darkness light and light darkness. Ils appellent les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Sweet, bitter, and bitter sweet. La douceur, donc l'amertume douceur et la douceur amertume. Hallelujah. But as believers, we must not go in this way. En tant que croyants, nous ne devons pas suivre cette voie. It is so important that we teach our children, our grandchildren, the next generation. C'est important pour nous d'enseigner nos enfants, nos petits-enfants, les générations suivantes. We teach them godliness and godly morality. C'est important que nous leur enseignions la piété et la moralité pieuse. Or else they will grow up in a world or society where they will not know the difference. Quand ils vont grandir dans un... The baby came with me. And... Okay. Afin que nous... Oui. Donc, afin que... You want someone to take over? I'm going in another room. All right. Okay. Excusez-moi à tous, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Okay. Okay, it's okay now. All right, great. Are you the only one in the house? Sorry? Are you the only one in the house? I don't want to help you. Sorry, but I don't catch what you said. No, I said, do you have assistants in the house? Or you? Yes, Joao is there. Okay. Yes, he came with the baby because I came back with him from Kinshasa. Okay, all right. So Joao can help you out. Yes. All right, praise God. He waits till I have finished and he will go back to his mom. Okay. All right, so thank you for bearing with us, everyone. Praise God. You're welcome. So we're talking about morality. Amen. Donc, nous parlions de moralité. We're talking about virtue. Nous parlions de vertu. This is so important. Cela est tellement important. And it's something that we have to teach people. Ça, c'est quelque chose que nous devons enseigner aux gens. Amen. Because people don't know what's right from wrong anymore. Parce que les gens ne savent plus ce qui est bon et ce qui est mal. They don't know what is good and evil anymore. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. We just seen that in Isaiah. Nous venons de le voir dans Ésaïe. So we have to tell people and teach people at all costs. Donc nous devons dire aux gens et leur enseigner. And there will be people who may not like us for it. Il y a des gens qui ne nous aimeront pas à cause de cela. But we cannot shy from it. Amen. Mais nous ne devons pas avoir honte. Let's look at one more scripture. I want to show you in Romans chapter 1. Lisons encore une écriture dans Romains chapitre 1. Again, I think that these verses of scriptures is an indication of our society right now. Donc je crois que ces versets aussi parlent de ce que se passe dans nos sociétés actuellement. Hallelujah. In Romans chapter 1, let's read from verse 18. Donc Romains chapitre 1, commençons verset 18. And as we read this, think about virtue. Alors, quand nous lisons cela, pensez à la vertu. Amen. Amen. And the lack of virtue in the world today. Et au manque de vertu dans le monde actuel. It says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. God's anger is revealed or comes upon those who are ungodly and unrighteous. Donc, la colère de Dieu vient contre ceux qui vivent dans l'impiété et l'injustice. And it says, who suppress the truth in unrighteousness. Donc, il est écrit qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Because what may be known of God is manifest in them. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. For God has shown it to them. Dieu le leur ayant fait connaître. Amen. Here the Apostle Paul is saying that God reveals himself to people about himself. Ici, l'apôtre Paul dit que Dieu se fait connaître aux hommes. Amen. What they could know about God, God shows it to them. Ce que les hommes peuvent connaître sur Dieu, Dieu le leur montre. But people choose to ignore God. Mais les gens sont habitués à ignorer Dieu. And people choose not to see God or godliness. Les gens choisissent de ne pas voir Dieu ni la piété. Verse 20 says, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Le verset 20 dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. donc sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. So that they are without excuse. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. What the Bible is saying it here, that even creation tells us, when you look at creation, it even tells us that there is a God. Donc la Bible nous dit ici que quand même la création, donc quand nous la regardons, elle nous fait voir qu'il y a un Dieu. God even reveals himself to man through creation when you look at just creation. Dieu se révèle même à l'homme par sa création. And so people really have no excuse. Donc les gens n'ont absolument aucune excuse. Amen. But then it says, because verse 21, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Alors, le verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verse 22, professing to be wise, they became fools. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. I mean, I don't have time to read it all the way to the end, but if you have time, read it to the end. Donc, je n'ai pas le temps de tout lire jusqu'à la fin, mais si vous le pouvez, prenez le temps de lire jusqu'à la fin. When we look at these verses of scripture, quand nous regardons à ces versets, it shows us how far the world is gone away from God. Il nous montre combien le monde est en train de s'éloigner de Dieu. The world lacks virtue. Le monde manque. Your mic has gone down. It keeps going up and down a bit. I don't know if you... Nicole, your mic keeps going up and down. My mic is going up and down. Okay. Yeah. It's rattling a bit. Is it better now? Much better now, yeah. Okay. Yeah. Okay, sorry. It's okay. Hallelujah. And so going back to our main text, 2 Peter chapter 1. Donc, retournons à notre texte principal, 2 Pierre chapitre 1. We are being told that in order for us to be fruitful, donc, nous avons lu que pour que nous puissions être fructueux, in order for us to not fall, pour que nous ne tombions pas, we should add virtue or moral excellence to our faith. Nous devons ajouter la vertu ou l'excellence morale
à notre foi. We should love what God loves. In other words, love what God loves and hate what God hates. En d'autres termes, nous devons aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. And when we do, Et quand nous le faisons, we will stand strong. nous allons tenir ferme. Amen. We will be fruitful. Nous allons être fructueux, porter du fruit. All right, let's look at the next thing he tells us to add to our faith. Lisons la chose suivante qu'il nous demande d'ajouter à la foi. What should we fully supply to our faith? Qu'est-ce que nous devons apporter à notre foi? Okay. So he says, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Donc, il est écrit, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la science. Amen. Add knowledge. Ajoutez la science, la Again, connaissance. the importance of having knowledge, exact knowledge. Ici, nous voyons encore l'importance d'avoir la connaissance exacte. Knowledge from the word. Avoir la connaissance du monde. Amen. Being able to rightly divide the word of truth. Sorry. Being able to Rightly divide the word of truth. À être prêt à diviser correctement, donc correctement la parole de vérité. Knowing the truth from God's word. Connaître la vérité de la parole de Dieu will cause you to not stumble. Fera que vous ne broncherez pas. Will cause us to be fruitful. Va faire que nous serons fructueux. You will never fail. Vous ne tomberez pas. Hallelujah. You will never fail. Vous ne tomberez jamais. And it's sad to say the reason why many believers are even walking away from the faith. Donc, la raison pour laquelle beaucoup de croyants s'éloignent de la foi is because they lack knowledge. They lack the right knowledge of God's word. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vraie parole, la bonne connaissance de la parole de Dieu. We have a personal responsibility. Nous avons une responsabilité personnelle to grow in knowledge, de croître en connaissance, to have the right knowledge, à avoir la bonne connaissance of God's word. Amen. Donc, avoir la connaissance correcte de la parole de Dieu. Through the studying of the word, the reading of the word. En étudiant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Through the meditating of God's word. En méditant la parole de Dieu. It is our responsibility. Tout cela est notre responsabilité. There is only so much that someone could teach someone or could teach you. Il y a tellement que... Oh, sorry. I lost the idea. Okay. You know, even as a pastor, I can only teach you so much, or teach you what I can teach. Donc, en tant que pasteur, je peux vous enseigner ce que je peux. I can only teach you twice a week. Je peux vous enseigner autant que je peux. Je ne peux vous enseigner que 2 fois par semaine. On a Sunday and on a Wednesday. Thank God for those of you who come Wednesdays. Le samedi et le mercredi. Donc, je rends grâce à Dieu pour ceux d'entre vous qui vous connectez le mercredi. Some Christians only get the word of God once a week on a Sunday, and that's it. Certains chrétiens reçoivent la parole uniquement le dimanche. Et they only receive knowledge once in a whole week. Ils ne reçoivent la vérité qu'une fois par semaine. They don't put themselves in the position where they can keep on growing and increasing in knowledge. Ils ne se mettent pas dans une position où ils peuvent croître en connaissance. No wonder why some fall easily. No wonder why some people fall easily. Donc, voilà pourquoi certaines personnes tombent facilement. Because their knowledge is not deep enough. C'est parce qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie. Their knowledge is not broad enough. Leur connaissance n'est pas suffisamment profonde.
And their knowledge is only based on what someone could tell them, what they hear from church. Leur connaissance est basée uniquement sur ce que quelqu'un leur dit, sur ce qu'ils écoutent à l'église. But we all have a responsibility to how we grow and what knowledge we receive. Nous avons tous la responsabilité de ce que nous recevons et de la manière dont nous croissons. Amen. Even as a pastor, I have a responsibility to keep on growing in knowledge. Même moi, en tant que pasteur, j'ai la responsabilité de grandir en connaissance. In the whole counsel and doctrine of the word. En ayant donc une bonne doctrine de la parole. Praise Selon the la Lord. bonne doctrine de la parole. And so that when we add virtue to our faith, donc quand nous ajoutons la vertu à notre foi, we add knowledge to our faith, que nous ajoutons la connaissance à notre foi, it will make us fruitful. Cela va nous rendre fructueux. It will cause us to not easily fall. Cela fera que nous ne tomberons pas facilement. Amen. Another one translation of the word here, knowledge, is intelligence. Donc, il y a une traduction du mot connaissance ici. Donc, le mot connaissance qui est utilisé, c'est une traduction qui est intelligence. We need biblical intelligence. Nous avons besoin d'avoir l'intelligence biblique. When it comes to God's word, we need to be intellectuals. Amen. En ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin d'être des intellectuels de la parole de Dieu. And the good news is we have the Holy Spirit to help us. La bonne nouvelle est que nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. We can ask the Holy Spirit questions and he can teach us. He's the greatest teacher. Nous pouvons poser des questions au Saint-Esprit et il va nous enseigner parce qu'il est un grand enseignant. Praise the Lord. Hallelujah. And so let us not be deficient in knowledge. Donc, ne soyons pas déficients en connaissance. Donc, ne manquons pas de la connaissance. In the time that we're living right now, there is so much knowledge available. Il y a tellement de connaissances disponibles dans les temps présents. If you want to know about any subject, almost any subject today, you can buy a book on it. Quel que soit le sujet dans lequel vous voulez faire croître vos connaissances, vous pouvez acheter un livre. Or you can find a message by someone who's a good teacher. Ou vous pouvez recevoir, donc vous pouvez donc suivre l'enseignement de quelqu'un qui est un grand enseignant. That will help you to increase in knowledge. Cela va vous aider à avoir encore plus de connaissances. Remember the beginning of this chapter, Eve says, grace and peace be multiplied to you through the knowledge. Souvenez-vous donc de ce verset qui dit que grace and peace be multiplied to us. Que la grâce et la paix vous soient multipliées through knowledge. À travers la connaissance, via la connaissance. Amen. We must embrace knowledge. Donc, nous devons nous accaparer de la connaissance. Keep on learning. Nous continuer à apprendre. Keep on growing. Nous devons continuer à croître. We never get to the place where we know everything. Nous n'arriverons jamais à nous dire que nous connaissons tout. Nous n'arriverons jamais à un point où nous connaissons tout. We go from revelation to revelation. Nous allons de révélation en révélation. Hallelujah. And Hallelujah. It causes us to stand. Et cela va nous faire tenir ferme. Nobody can tell you any rubbish when you have the right knowledge. Personne ne peut vous enseigner n'importe quoi quand vous avez la bonne connaissance. Nobody can deceive you. Personne ne peut vous tromper. When you have the truth. Quand vous connaissez la vérité. And you know the truth. Et vous connaissez la vérité. And you'll be set free by the truth. Hallelujah. Et vous allez être libéré par la vérité. Like Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Praise the Lord. Amen. 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 Well, I'm going to finish there for today. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. And so in the next few weeks, we're going to look at these 7 things that we have been told to add to our faith.
dans les prochaines semaines, donc nous allons étudier les 7 choses que nous devons ajouter à notre foi. And I pray that we embrace them. Amen. Et je prie que nous puissions les faire, nous en accaparer, donc en faire nôtre. We add them to our faith and we add them to our life. Nous les ajoutons à notre foi, nous les ajoutons à notre vie, And à nos vies. and there will be things that we will do Et il y a des choses que nous ferons in Jesus' name. au nom de... Et c'est quelque chose que nous ferons au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. 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 Father, thank you for this word this evening. Père, merci pour la parole de ce soir. I pray that this message has fallen on good ground, Je prie, Seigneur, que cette parole soit tombée sur une bonne terre. that we receive this word with meekness and gladness. Je prie que nous puissions recevoir cette parole avec humilité et joie. And as we are looking at these 7 things, Alors que nous regardons à ces 7 choses, help us to add them to our faith. Père, aide-nous à les ajouter à notre foi. Help us to be virtuous. Aide-nous à être vertueux, Amen. To seek after godly morality. à courir après la moralité pieuse, So we're able to live in a world where we're not contaminated by the world's ways. pour que nous puissions vivre dans un monde où nous n'allons pas être contaminés par la manière de vivre du monde. We thank you also for knowledge, Nous te rendons grâce encore pour la connaissance, divine knowledge, la connaissance divine, the right knowledge from your word. la bonne connaissance venant de ta parole. Father, we pray that you help us to rightly divide and discern your word. Père, nous prions pour que tu nous aides à discerner ta parole, so that we may continue to grow pour que nous puissions continuer à croître and not fall in our walk with you. et à ne pas tomber dans notre marche avec toi. We give you alone the praise and the glory. Nous te donnons à toi seul la louange et la gloire. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Amen.